Cet étrange château enveloppé par la nuit, né de choix très anciens devenus des raisons mortes, mais qui a su garder au creux de ses murailles le souvenir jaloux du passé. Abandonnez-vous donc à la complainte de ces ruines douloureuses, qui nous redisent à peine ce que fut cette demeure, et qui pourtant porte la trace des artisans qui l'ont élevée et des soldats qui l'ont assailli. Et puis, laissez-vous bercer par les temps qui somnolent et fredonnent sa chanson d'eau. Écoutez le silence des chemins creux qui se recueillent pour vous faire confidence de ce qu'ils ont entendu. Et toutes ces pierres mutilées par le temps sortiront de leur nuit, reprendront vie pour un instant. L'histoire de la France vous remontera au cœur. Féerique et grandiose. Avouez que ça envoie quand même. Bienvenue au Puy du Fou. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. C'est mon premier vlog sur le Puy du Fou. Il va y en avoir plusieurs parce que je ne peux pas tout mettre dans une vidéo, c'est impossible. Vous aurez l'expérience par rapport au spectacle, vous aurez mon avis, vous aurez les restaurants qu'on a pu tester. Il y a plein de choses à vous raconter. En tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur les astuces et conseils que je peux vous donner avant même de vous rendre sur le Puy du Fou. Si c'est votre première fois, je pense qu'il y a des choses qu'on devrait tous savoir. Avant de commencer, il faut quand même présenter le Puy du Fou. Il faut savoir que ce n'est pas un parc d'attractions standard, il n'y a que des spectacles, il n'y a pas de montagne russe. C'est en 1977 que Philippe de Villiers a racheté en fait les ruines du château du Puy du Fou. Un an plus tard, il va concevoir finalement la Cinécénie, donc ce fameux spectacle nocturne qui est incroyable, hein. C'est la première fois qu'un spectacle d'une telle envergure est créé. Et après, le Grand Parc, lui, est né en 1989 pour proposer en fait des spectacles en journée. Qu'est-ce qui fait sa force? Je pense que c'est l'immersion totale qu'il y a dans ce parc. Dès que vous passez les portes d'entrée, vous allez finalement quitter le 21e siècle pour traverser tout ce qui est la Rome antique, le Moyen-Âge, le 18e siècle, la Belle Époque. Tous les décors sont vraiment bien faits. Vous êtes vraiment en immersion totale, quoi. Donc que ce soit un spectacle ou même quand vous allez vous promener dans le parc, c'est incroyable. Vous avez des super comédiens, des super artisans, la musique est enregistrée par des grands orchestres symphoniques. C'est immersif à souhait et c'est vraiment top. Alors mes conseils par rapport à votre prochaine visite, déjà number one, il faut que vous puissiez télécharger l'application du Puy du Fou. Elle est incroyable, c'est-à-dire que vous pouvez tout mettre dans l'application. Avant même votre arrivée, vous pouvez mettre sur votre espace client toutes vos réservations pour votre chambre, pour vos restos, pour vos passes en fait, vos visites, y compris tout ce qui est en option, donc par exemple les passes émotions. Et tout est dedans, donc c'est-à-dire que vous êtes perdu dans le parc, vous pouvez activer la position GPS pour vous guider jusqu'à votre prochaine destination. Vous avez le taux de remplissage en direct, vous avez donc savoir si c'est animé ou pas, si les portes sont fermées, ça vous évite de vous déplacer pour rien. Tous les horaires sont mis à jour sur l'application. Il faut savoir que les horaires sont constamment changés, donc d'une journée à une autre, vous n'allez pas retrouver les mêmes horaires. Vous pouvez faire votre parcours 3 jours avant votre visite, puisque c'est à cette date-là que les horaires sont mis à jour. Le pass émotion, c'est quoi? Eh bien, c'est une sorte de coupe-fil avec en fait des gradins qui sont réservés aux personnes qui détiennent ce billet-là. Vous pouvez l'acheter en plus, bien sûr, pour vous permettre d'aller plus vite dans votre visite et d'avoir une meilleure expérience. C'est du moins ce qu'on nous promet. Nous, on l'a pris une journée sur les deux et je pense que c'est largement suffisant. Puisqu'on a enchaîné, par contre, la première journée, vous enchaînez comme pas possible, vous courez limite. Donc le pass émotion fait que vous pouvez entrer jusqu'à 10 minutes avant le spectacle contre 30 pour les personnes qui n'en ont pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment apprécié. Après, vous êtes placé soi-disant sur les meilleures tribunes pour mieux voir. Alors il y a quelques couacs parce qu'il y a alors peut-être dû à la météo parce qu'il faisait 40 sur le parc, mais je pense que les gradins ont été déplacés sur certaines fois
Et il y avait tellement de passe-émotion que parfois on était un peu étalé plus que sur la zone réservée, vous voyez. Bon après c'est du chipotage, mais je pense qu'il faut quand même un peu se perfectionner là-dessus. Vous allez avoir en fait un billet comme ça avec un espèce de cordon tout au long de votre journée, donc on vous le fournit. Si vous n'avez pas imprimé vos billets, on peut vous les imprimer directement au niveau de l'accueil ou de votre hôtel, si vous logez directement à la Cité Nocturne, qui est le complexe hôtelier du Puy du Fou. Et donc après vous avez ça. Donc vous allez me dire oui, mais tout est sur l'application. Alors oui, sauf que ça évite en fait de reprendre votre téléphone, rescanner vos machins. Parfois il n'y a pas de réseau, donc l'application plante. Donc c'est mieux d'avoir ça en fait autour du cou et ça vous sert pour tout. Donc autant pour le pass émotion que pour vos billets du jour ou même pour l'espace ciné-scénique. Vous voyez, donc nous on avait directement notre petit papier qui était prêt. Si vous venez sur une seule journée ou sur une haute saison, je pense que ça va vous servir énormément et c'est un vrai gain de temps. Ça coûte 32 € si vous le réservez en amont sur internet et sur place ça vaut plus cher. Et oui, on passe à plus de 50 € par personne, bien entendu. Mais moi je vous le conseille, au moins sur une journée. Les 2 journées, ça vaut pas le coup. Puisque la deuxième journée c'était beaucoup plus chill, on a pu faire vraiment tout en 2 jours. Mais quand je vous dis tout, c'est tout, hein. Je peux vous dire d'autres, la météo forcément il faut s'adapter. Le soir, surtout en Vendée, je pense qu'il y a quand même un petit vent après au bout d'un moment. Donc n'hésitez pas à prendre un petit pull ou quoi que ce soit qui peut vous réchauffer, surtout si vous allez sur les spectacles nocturnes type les Noces de Feu ou même la ciné-scénique qui durent davantage de temps. Et par rapport à la météo, il faut quand même savoir que la majorité des tribunes des spectacles sont presque toutes en plein air et pas abritées, j'insiste. C'est-à-dire que vous êtes en plein cagnard ou en plein froid, j'en sais rien, mais c'est pas abrité. Vous avez le signe du triomphe qui est effectivement couvert, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez quelques spectacles effectivement qui sont couverts où normalement c'est climatisé ou chauffé en fonction de votre visite. Mais n'oubliez pas votre crème solaire, tous les équipements, la casquette, le parapluie, le poncho surtout, puisque le parapluie n'est pas utilisable dans les gradins. C'est interdit lors des spectacles pour éviter que vous puissiez gêner les autres spectateurs derrière vous, quoi. Les chaussures, prenez bien les chaussures adéquates, pas des tongs. J'en ai vu avec des tongs, je dis voilà, comment ils vont faire pour la journée? Vous avez marché presque 20 000 pas, c'est sûr. Donc prenez des bonnes chaussures. Évitez de suivre tout le monde, parce que les gens vont se ruer sur le premier spectacle. En fait, vous avez souvent un spectacle qui va débuter à 10 h, puisque le parc ouvre à 9 h 15 et laisse donc le temps aux visiteurs d'aller jusqu'à leur prochaine destination en 45 minutes. Mais moi, je vous conseille d'aller plutôt sur du 10 h 15. Souvent, il y a un autre spectacle qui va commencer vers 10 h 15 et qui est moins pris d'assaut, parce que tout le monde veut commencer par le premier, quoi. Voilà, après c'est à vous de vous organiser en fonction du temps que vous allez rester sur place. Mais l'application est très bien faite dessus. Je reviens vraiment sur cette application parce que vous pouvez même faire votre visite et organiser vos spectacles en fonction des horaires qui ont été mis à jour par le parc. Et c'est l'application qui vous fait tout en fait. Vous pouvez sélectionner votre spectacle en fonction de l'horaire qui vous convient. Donc ça c'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je vois une application comme ça où vous pouvez vous-même mettre vos shows, donc c'est vraiment très bien fait. Vous avez des espaces incroyables de végétation, ce parc est très bien entretenu. C'est beau mais attention, il y a des dénivelés donc ça monte, ça descend. Voilà, vous avez aussi un train qui est disponible, je crois qu'il dessert 4 arrêts dans le parc jusqu'à 19 h. Qui vous permet d'éviter de marcher, mais ça prend beaucoup plus de temps. Moi je vous le déconseille pour gagner du temps, favorisez toujours la marche et anticipez toujours le fait que les spectacles commencent toujours à l'heure. Nous on n'a jamais eu de problème, mais il faut aussi le temps que vous puissiez aller au prochain spectacle, parce qu'on se dit oui allez hop ça va le faire et tout. Nous à un moment on a couru et encore on avait les passes émotions, heureusement parce que les autres ne pouvaient plus rentrer. Donc les passes émotions, ils en ont fait rentrer quelques-uns en last minute. On a dormi au Grand Siècle, donc c'est le dernier hôtel qui a ouvert. Pour moi, c'est le plus haut de gamme, je trouve. Et on avait une magnifique vue vraiment sur une fontaine. Et pour vous dire, ils sont encore en train d'agrandir cet hôtel-là, puisqu'il y a une forte demande. Et je pense que vous l'avez vu, mais il y a très peu de places disponibles au Puy du Fou dans le complexe hôtelier. Et je pense que ça, c'est une faiblesse pour eux. Et ils ont beaucoup de réseaux derrière avec les hôtels partenaires, mais c'est pas pareil, c'est pas la même expérience. Même quand vous ressortez de la ciné-scénique, par exemple, vous avez un chemin privatif qui vous est réservé pour revenir
jusqu'à votre chambre en fonction de votre hôtel. Et c'est grandement apprécié parce que les soirs de ciné-cénie, il y a énormément de monde et il y a jusqu'à 1 heure pour ressortir du Puy du Fou. Hein. Je vous le dis, c'est des petites routes, hein. On est en Vendée, hein, donc c'est pas la double route de Disney quand vous partez. Hein. Voilà. Mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, il faut le savoir. Donc quand vous allez finalement au Puy du Fou et que vous avez réservé votre hôtel, bah, vous avez déjà un premier privilège. Vous avez également, si vous séjournez dans un des hôtels du Puy du Fou, 10% de remise dans les boutiques et jusqu'à 16 h, vous pouvez faire du shopping et livrer tous vos produits directement en chambre ou à la réception de votre hôtel. Ça, c'est magique et c'est gratuit bien sûr. Vous avez des locations de fauteuils roulants et de scooters à partir de 12,50 € par jour. Vous avez des locations de poussettes à partir de 11 € par jour. Au Puy du Fou, vous avez bien sûr plein de restaurants. Donc vous avez des restaurants à table qui vous permettront de manger un peu plus sereinement et moins sur le pouce. Vous avez aussi des restaurants rapides avec un service au comptoir uniquement. Ça veut dire que c'est une petite cabane abritée, puis après vous mettez où vous voulez pour manger. Souvent il y a des tables en face un peu couvertes, mais c'est pas un service à table, quoi. Vous avez aussi donc des restaurants qui font du click and collect. Alors ça, je vous conseille énormément. C'est-à-dire que, imaginez, vous finissez votre spectacle, vous sortez de votre spectacle vers 11h45 midi, votre dernier spectacle de la matinée. Vous vous connectez sur l'application, vous cliquez sur restaurant click and collect. Il va détecter que vous êtes au Puy du Fou et vous allez pouvoir directement commander ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez commandé, vous payez directement en ligne et on vous donne un créneau horaire, souvent c'est 30 minutes, où vous pouvez récupérer votre commande avant tout le monde. Et vraiment, je vous le dis, c'est blindé les trucs de food. Entre midi et 14 h, c'est blindax. Donc, anticipez bien. Soit vous y allez un peu avant, soit vous y allez un peu après. Tous les horaires sont disponibles de toute façon sur le site et sur l'application. Mais si c'est entre cette période-là et vous voulez manger quelque chose de un peu plus rapide, faites le click and collect. Vraiment. Vraiment, nous, on a économisé quand on a fait ça au moins une quarantaine de minutes, vraiment, sans mentir. Et on avait réservé en amont d'autres restaurants. Ça, vous pouvez le faire auprès de la centrale de réservation ou si vous avez réservé sur le site du Puy du Fou, directement l'ajouter en option sur votre espace client. Donc ça, vous payez en amont. Vous avez en plus 15% de réduction sur le restaurant en question. Et comme ça, vous pouvez profiter pleinement. Par contre, le seul problème, c'est que vous ne connaissez pas les horaires en amont des spectacles. C'est ça qui peut coincer, donc il y en a qui ne le font pas. Bon, après, c'est à vous de voir. Vous avez aussi les restaurants animés. Alors, je sais qu'il y en a deux, le Café de la Madelon et le Relais de Poste, qui sont considérés comme restaurants animés. Voilà, donc il y a des performeurs qui jouent, qui chantent, et vous vous ennuyez pas du tout. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, on va quand même respirer un peu. Vous enchaînez toute la journée des shows, je me suis dit, bon, allez, on va s'arrêter 2 minutes, mais je pense que c'est pas mal. Ne faites pas l'impasse sur les petites promenades que moi j'aime beaucoup aussi. Par exemple, le monde imaginaire de La Fontaine, bon, c'est pas très interactif, mais je trouve que c'est sympa, quoi, c'est mignon. Le bourg 1900, donc le bourg Bérard, appelé aussi comme ça, c'est hyper sympa. C'est au début du parc, à côté du Mime et l'Étoile et des Mousquetaires de Richelieu. C'est vraiment sympa, vous avez un bar à bière en plein milieu du centre du village, et toutes les boutiques shopping, vous avez même une vraie boulangerie où ils proposent du vrai pain avec des choses artisanales, donc c'est vraiment top. Vraiment, nous on a adoré. Vous avez aussi le fond Rognou où vous avez plein d'artisans qui sont là-bas, donc des gens qui confectionnent des petits colliers, des bijoux, vous avez un peu plus loin le souffleur de verre. Vous avez vraiment des vrais artisans, c'est comme des petites boutiques indépendantes du Puy du Fou, je trouve. C'est très sympa. C'est très sympa et puis vraiment quand vous vous baladez là-bas, vous avez vraiment l'impression d'être dans un autre temps. Ce que je vous conseille aussi, c'est de parfois mettre des petits spectacles entre les gros shows. Donc les petits spectacles, c'est souvent les parcours immersifs qui sont ouverts toute la journée, la plupart du temps. Il y en a qui vont se terminer à 17 h, donc vous faites bien attention. C'est des parcours que vous faites à pied et qui sont en continu. Donc il y a souvent beaucoup moins d'attente et puis ça vous permet de le faire rapidement entre deux gros shows.
Pour faire les boutiques qui se situent dans le bourg 1900, à l'entrée donc du parc, je vous conseille de les faire, mais pas après des spectacles du Mime et l'Étoile et Mousquetaires de Richelieu, parce que forcément c'est les shows les plus proches du bourg et les gens descendent naturellement et hop, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les boutiques et c'est blindé. Blindé, blindé, blindé. Et il ne faut pas oublier de mentionner que le Puy du Fou est vraiment investi dans tout ce qui est préservation de la faune et la flore et ça se sent. Vous avez des espaces végétalisés mais incroyables, d'une propreté incroyable, des magnifiques fleurs, des magnifiques arbres, tout est vachement bien entretenu. Et leurs 2000 animaux, ils sont contents d'être là et sont bien, je pense qu'ils sont entre de bonnes mains. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup apprécié. D'ailleurs, il y a toujours une petite voix off qui vous dit quand il y a des animaux qui interviennent sur scène que voilà, ils sont là aussi et ils sont pris en charge par les équipes du parc. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'essaierai de vous répondre. Et puis franchement, si vous hésitez, allez-y. Vraiment, c'est une expérience qui est incroyable et j'avais jamais vu une expérience comme ça auparavant. Essayez de prendre un hôtel au Puy du Fou pour poursuivre un peu l'immersion. Et voilà, j'adore ce parc, en vrai j'adore. Donc vous allez voir les différents vlogs que je vais vous mettre bientôt, où vous allez découvrir les restaurants qu'on a pu tester, tous les shows qu'on a pu faire avec des extraits. Et puis là, je tenterai pour la prochaine visite de me rapprocher des équipes de communication du Puy du Fou pour savoir si on peut avoir un petit truc spécial quoi, aussi pour le contenu. Voilà, en tout cas, ouais, je le redis, j'ai adoré, j'ai pas d'autres mots et je sais même pas comment départager certains shows, vous allez voir, tout est magnifique. Les parcours immersifs sont incroyables. Je sais pas quoi dire d'autre, vous allez voir. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos du Puy du Fou où vous allez tout voir. À bientôt.